Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vayishlach, Shabbat Vayishlach, c'est un Shabbat très particulier comme nous allons le découvrir, un Shabbat où on va lire une paracha particulièrement longue, 153 versets, c'est un record, exactement le même nombre de versets que la paracha de Noach. Et c'est les parachutes les plus longues de tout le livre de Bereshit, tout le livre de la Genèse, de l'Exode, de Vaïkra, du Lévitique, de Devarim, du Deutéronome. Il n'y a que dans le livre de Bamidbar, dans le livre des Nombres, où on trouve 3 parachutes plus longues, la paracha Bamidbar, avec 159 versets, Nasso 176 versets, Pinchas 168 versets. Alors, autant dire que quand la paracha est longue, c'est qu'elle nous ouvre des perspectives particulièrement fortes, de la Kedusha, de la sainteté accrue, mais une sainteté que je dirais est liée à Kippour. Kippour, oui. En fait, il y a un rythme comme ça qu'on retrouve. La première fête, Rosh Hashanah, le Nouvel An. La deuxième fête, c'est la fête du pardon, Kippour. La troisième fête, la fête de la Simcha, de la joie, la fête de Sukkot. Et on va retrouver ce principe de cette succession du temps de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, à travers les parachiotes qui vont se suivre depuis le début de la Genèse. Ainsi, le lien entre Bereshit, la création, et Rosh Hashanah, qui commémore la création de l'homme, et autrement dit la création, le lien entre Bereshit et Rosh Hashanah se comprend. La deuxième paracha du livre de la Genèse, c'est la paracha de Noach. Alors Noach va être lié avec Kippour. Bien, le mot Kippour apparaît dans la paracha de Noach, puisque on nous dit que Noach devait enduire la Teva, l'arche dans laquelle il va être sauvé, de poids. L'enduire était exprimé Vechafarta, qui est la même racine que Kippour, qui littéralement veut dire recouvrir, comme le caporet, le propitiatoire. Un autre aspect comme ça, rapidement, dans la parashat Noach, dans le lien avec Kippour, eh bien, à un moment, Noach envoie une colombe, Yona. Yona, c'est le nom du prophète qu'on lit le jour de Kippour à Mincha. On lit en qualité de Haftara le texte de Yona. Ah voilà, Noach va être lié avec Kippour. Quant à Lech Lecha, la troisième paracha du livre de la Genèse, Lech Lecha va-t'en, c'est l'exil, mais l'exil vers la Souka. Et puis le lien avec la terre d'Israël, puisque Dieu ordonne à Abraham d'aller vers la terre d'Israël. C'est la fête de Sukkot qui est très marquée dans son lien avec la terre d'Israël. Alors, la quatrième paracha, donc va être la première d'un nouveau cycle de 3, la paracha Vayera est la paracha qui est lue le jour de Rosh Hashanah. Tiens, on revient donc sur ce rythme de Rosh Hashanah. Hachem Pakad et Sarah, et Dieu avait exaucé Sarah, la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. C'est la paracha de Vayera, c'est la paracha qu'on lit à la fois le premier et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Paracha Chaye Sarah, la paracha qui suit, parle de mariage. Alors, qui dit mariage, dit principe d'être pardonné, les mariés sont pardonnés de toutes leurs fautes. Et donc, pardonner, c'est Kippour. Chaye Sarah va être ce lien avec Kippour. En plus de ça, le jour de Kippour, il y a la Avoda, le culte qui était mené par le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui devait impérativement être marié, parce qu'il marquait Vichiper Bado ou Vat Beto. Il se fera pardonner pour lui et sa maison. Beto, Zoishto, Beto, c'est sa femme. Et donc, on a le principe du mariage qui est présent dans le paracha de Chaye Sarah. Et puis, je passe Toldot, ça sera avec Sukkot, et on reprend Vayetse avec Rosh Hashanah et Vayishlach pour arriver à notre paracha de cette semaine, sera lié avec Kippour, donc, qu'on revient sur ce Shabbat lié avec Kippour. Alors, quel rapport avec Kippour dans le paracha de Vayishlach? C'est dans cette paracha de Vayishlach où Réhouven va avoir un comportement un peu particulier. Le texte de la Torah est assez violent à son égard, et dans de nombreuses communautés, on lit ce texte, ce qui est unique, on le lit 2 fois, avec un système de ta'amim, un système de
de balancement du texte par rapport aux accents musicaux qui va être différent. Et pour nous dire que Réhouven fait quand même partie des 12 enfants de Yaakov, Réhouven, dont on dit qu'il s'était mêlé un peu de choses qui ne devaient pas se mêler. Après la mort de Rachel, Yaakov a établi sa tente principale auprès de Bilha, la servante de Rachel. Et Ruben va estimer qu'il y avait un manque de respect vis-à-vis de sa mère, Léa, qui était la femme légitime de son père, avant ou après Léa, après Rachel. Et donc à la mort de Rachel, dans la logique de Réhouven, qui pouvait se comprendre, Yaakov devait établir sa tente principale auprès de Léa. Et on dit qu'il a déplacé les tentes, qu'il s'est mêlé de choses qui n'auraient pas dû se mêler. Cela va lui être reproché, il va comprendre sa faute, il va faire teshuva. La teshuva de Ruben, à la différence de la teshuva de Caïn, après avoir tué Abel, la teshuva de Adam, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que comme Adam, comme Caïn, quand ils ont fauté, ils avaient bien conscience qu'ils faisaient le contraire de la volonté de Dieu, qu'ils faisaient quelque chose de grave et qui allait à l'encontre de ce qu'ils auraient dû faire. Ruben, quand il a agi, il pensait faire une mitzvah, la mitzvah de protéger, de défendre l'honneur de sa mère. Mais il s'est trompé. Sa mitzvah n'était pas une mitzvah, et c'était en fait une avéra, c'était en fait une faute. Et donc faire teshuva, avoir un repentir sur ce qu'on pourrait estimer quand on a fait que c'était une mitzvah et que finalement on reconnaît que c'était pas une mitzvah et que c'était une avéra, c'est un degré de teshuva qui est extraordinaire. Et la teshuva, le jour de teshuva par excellence, c'est le jour de Kippour. Alors cet épisode de la teshuva de Réhouven, mentionné notre paracha, qui met en exergue l'importance de la teshuva, qui va faire que le premier prophète de la teshuva, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, celui qui va dire retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, c'est le prophète Oshéa, Osée, qui est de la tribu de Ruben. Alors cet aspect de teshuva nous fait penser donc dans ce lien entre ce Shabbat et Kippour, jour de teshuva par excellence, mais le jour de Kippour, il y a aussi le Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire. Dans le culte sacrificiel de Kippour, il y avait ce moment où il y avait un bouc qui était chargé de toutes les fautes d'Israël et qui était envoyé, le bouc qui était envoyé en dehors du temple, en dehors de Jérusalem, vers un ravin qui s'appelait Azazel. Or, envoyé, le bouc se dit Seir, la paracha se dit Vaishlach, et il envoya, donc envoyé et présent, Artsa Seir, c'est d'Édom. Il est vers la terre de Seir, qui était l'autre nom de Esav, qui s'appelait Seir parce qu'il était poilu. Et cette notion nous fait penser au Seir, au bouc qui est poilu. Et donc il y a ce point. Troisième point remarquable dans le pont entre Kippour et ce Shabbat, c'est que le jour de Kippour, on l'a dit tout à l'heure, on lit un prophète à la tefila de la prière de Mincha, avant la prière de Mincha, on lit la paracha, puis on lit un passage des prophètes, une haftara, l'haftara de Yona. Yona, qui est un des 12 petits prophètes, et on lit intégralement le livre de Yona le jour de Kippour. Eh bien, ce Shabbat, nous allons lire intégralement le livre de Obadiah, un des 12 petits prophètes. D'ailleurs, Obadiah est dans les 12 petits prophètes avant Yona. Et alors c'est vrai que Obadiah n'est composé que de 21 versets, mais on va en parler un petit peu plus loin, plus tard quand on va parler de l'Haftara. Mais cette mention de l'Haftara d'un prophète qui est lu entièrement en ce jour, eh bien ça relie encore ce point entre Kippour et ce Shabbat. Enfin, après Kippour, il y a la fête de Sukkot. La semaine prochaine, on aura le parachat de Vayeshev. Vayeshev, ça veut dire il s'est installé, il va s'asseoir, il va séjourner. Or, la mitzvah de la fête de Sukkot, c'est l'Eshev Basuka, de séjourner dans la Souka. Et dans la continuité de la fête de Sukkot, on a la fête de Hanouka,
que la fête de Hanouka qui est, on va dire, coulée dans le moule de la fête de Sukkot dans ces 8 jours, puisque même si Sukkot en elle-même c'est 7 jours, mais il y a Shmini Atzeret, le 8e jour, avec un lien qui relie encore à Kippour, dans le sens que le jour de Kippour, c'est le jour où il y a un culte sacrificiel du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui se réalisait ce jour-là, le jour de Kippour. Et quand on parle de Hanouka, la fête qui arrive maintenant dans une dizaine de jours, eh bien c'est la fête où ils avaient retrouvé une fiole d'huile avec le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre, le fameux Kohen Gadol, qui avait une place particulière le jour de Kippour dans le culte sacrificiel. Alors, voilà un programme intéressant dans ce Shabbat, donc, qui a des résonances, des relents d'un Kippour, pour nous inviter à la Teshuvah, au repentir, pour nous inviter à une introspection et une remise en question, pour savoir peut-être mieux se comporter. Alors parmi les prières de Kippour, celle qui introduit Kippour, les Cha'elit et Shukati, qui est en fait un vidouille, une sorte de confession pour prendre conscience, verbaliser, de prendre conscience des mauvais comportements qu'on a pu avoir, essayer de s'amender, essayer de faire de telle sorte à ce que des choses qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire, eh bien, c'est de se mettre à les faire. Et ce qu'on a tendance à faire qu'on ne devrait pas faire, d'essayer de s'efforcer de ne plus le faire. C'est un peu le sens Lecha Eli Teshukati, Ohad Moskovitch. לכל ליבי וכי יויסאי וכוחי ונשמוסי השיבני ואושובו וסייזת תשובוסי השיבני ואושובו Ohad Moskovitch, les Cha'elit et Shukati, d'après une mélodie yéménite, une prière de Kippour. Donc, on a dit ce Shabbat, où ce qu'on a en commun avec Kippour, avec ce Shabbat, c'est qu'on lit une Haftara, où on lit la totalité d'un livre des prophètes, des 12 petits prophètes. Oui, certes, mais évidemment, on n'allait pas lire tout le livre d'Isaïe ou le livre de Yecheskel ou de Yirmiyahu, mais le livre de Obadiah. C'est le plus petit livre du Tanakh de la Bible, et ce livre qui parle donc de prophétie sur Édom, Édom qui, avec son arrogance, son orgueil, alors qu'il est petit et méprisable, donne l'impression d'être invincible, mais il n'est pas en bonne posture. Et Ovadia, c'est intéressant parce que ce livre d'Ovadia, le prophète Ovadia, on n'a pas d'informations ni sur qui est son père, quelle est sa ville d'origine, à quelle époque il a vécu.
tous ces éléments ne sont pas mentionnés dans le texte de la Haftara. Dans le texte, on va dire, il sort un petit peu de nulle part. Il est un peu intemporel. Alors, on sait d'après le traité Sanhedrin, page 39b, qu'il s'agit d'un prophète qui était un converti. Ovadia, c'était un converti qui a vécu à l'époque du roi Achav et qui, à cette époque, la reine Jézabel, persécutait les prophètes. Elle voulait les tuer. Et Obadiah avait caché 100 prophètes. C'était en époque, c'est contemporain d'Eliyahu Navi, du prophète Eliyahu Navi. Et il va le faire au péril de sa vie, au péril de ses économies. Avec, après une suite, on va retrouver dans la Haftara de Vayera, avec cette femme qui n'avait plus de quoi manger et qui risquait d'avoir ses enfants qui soient pris en captivité, en otage, parce qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir rembourser les dettes qu'elle avait. C'était la veuve du prophète Ovadia, ce fameux Ovadia. Alors, donc, une réflexion qui est menée et qui est intéressante parce que c'est dans cette Haftara, on nous parle de Tsarfat et de Sfarad. Alors Tsarfat, Séfarad, d'après Rashi, Tsarfat, c'est la France. Aujourd'hui, quand on parle de la France, c'est traduit par Tsarfat. Alors certains disent Tzorfat, mais quand on lit dans le texte du Tanar, c'est Tsarfat et pas Tzorfat. Donc pour Rashi et Ben Ezra, Tsarfat c'est la France. Par contre pour Dat Sofrim, il s'agit en fait d'une ville qui s'appelle Sarfand, qui est entre Tyr et Sidon, et qui était une ville où il y avait des orfèvres, Tsorfim. Tsarfat, c'est finalement le pays des orfèvres, et avec une finesse qui peut exister. D'un autre côté, Sfarad, toujours pour Rashi, pour Ibn Ezra, pour Abrabanel, pour le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, Sfarad c'est l'Espagne. Sfaradi c'est l'Espagne. Alors que certains vont dire non, Sfarad dont il est question dans le texte de Ovadia, il s'agit d'une ville qui s'appelle Saparda, qui était la capitale de Lydie. Voilà donc pour cette référence Tsarfat, Séfarad qu'on retrouve dans la Haftara d'Ovadia. Et puis un autre aspect remarquable, c'est qu'à la fin de l'Haftara, on nous dit que la maison de Jacob sera feu, la maison de Joseph sera une flamme, alors que la maison de Esav sera comme le chaume, comme de la paille. Et de là, le Talmud va nous enseigner que les Esav ne pourra tomber que devant à la main, à la merci, on pourrait dire, des enfants de Rachel, celui qui va faire la guerre contre Amalek, descendant de Esav. Celui qui va être désigné pour faire cette guerre, ce sera le roi Shaoul, premier roi d'Israël, qui était de la tribu de Binyamin, Benjamin. Mais on pourrait dire que celui qui va être l'essentiel de cette confrontation contre Amalek, contre Esav, c'est Yosef. Yosef qui est le prolongement de Yaakov, comme on verra dans la paracha la semaine prochaine, et l'étoile de Yaakov, Yosef, c'est la descendance de Yaakov, c'est Yosef qui est mis en premier. Et on peut se poser la question, pourquoi Yosef est finalement l'antithèse de Esav? Alors, quand on avait parlé de Esav, rappelez-vous, on a dit que Yitzhak l'aimait Kitsaïd Befiv. Kitsaïd Befiv pouvait être interprété par le fait qu'il avait de la chasse dans la bouche. Autrement dit, que Esav se faisait passer aux yeux de son père comme un tzaddik. L'intérieur était pervers, mais l'extérieur montrait tous les signes d'un homme pieux, d'un homme qui était digne de confiance. Ça, c'est Esav. Yosef, c'est tout le contraire. On nous dit qu'il s'arrangeait les cheveux, qu'il était de belle apparence, Yosef. L'extérieur pourrait nous faire penser que Yosef n'était pas forcément un homme valeureux, un homme de valeur et de bonne vertu. Mais en fait, l'intérieur était
particulièrement vertueux. On le verra dans l'histoire où il va refuser les avances de la femme de Potiphar alors qu'il était tout seul, il aurait pu être amené à fauter. Et il va savoir tenir, il va savoir rester fidèle à son message, fidèle à sa tradition, fidèle à sa loyauté et à sa pureté. Alors ça, c'est un point qui montre que Yosef, c'est l'antithèse de Esav. Un autre point, c'est qu'on pourrait reprocher, si on reproche à Esav son adversité vis-à-vis de Yaakov, sa volonté de le tuer, Esav va répondre aux enfants de Yaakov, et vous n'avez pas voulu tuer votre petit frère Yosef, vous n'avez pas cherché à lui faire du mal, et là, avec la vente de Yosef, les frères de Yosef seraient plutôt mal. Mais il y en a un qui ne risque pas qu'on lui reproche cela, c'est Yosef, puisque Yosef non seulement ne va pas avoir une attitude négative vis-à-vis de ses frères, mais bien au contraire, il va rendre le bien pour le mal. Il va rendre le bien pour le mal. Ça, c'est l'attitude de Yosef, qui va être le contraire de Esav, qui rend le mal pour le bien. Alors, il y a ici un point remarquable dans cette confrontation entre Yosef et Esav, qui est marqué dans notre Haftara, dans cette prophétie que Ovadia, qui était édomite d'origine, et qui va se convertir, et qui va donc prophétiser sur Édom, et va nous livrer dans cette magnifique Haftara. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach, vous donner rendez-vous cet après-midi à 15h05, et de vous souhaiter Shabbat Shalom.
שבת שבת מקבלה לך דודי לקראת קהלה שבת שבת